Alors bonjour à tous, c'est Pouiche et aujourd'hui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé d'un bon gros nanar des familles. Vous savez que j'adore les mauvais films et alors là, j'ai envie de dire, on a un éditeur qui nous régale. Je parle bien sûr de Pulse Vidéo. Alors Pulse Vidéo, je vous ai pas encore parlé d'eux. C'est un éditeur indépendant, il me semble, hein, qui édite pas mal de films depuis quelques années. Ils ont une magnifique collection. Alors bien sûr, ils ont la collection Les Improbables de Nanarland, OK, mais il y a aussi une autre collection qui s'intitule Atomic Future, dont je vous reparlerai très prochainement, qui nous ressortent les pires nanars, les pires classiques du post-nuke, italien, philippin. Enfin vraiment, on a un florilège de films, de nanars, mais cosmique dérivé de Mad Max, un genre que j'adore. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on est sur Irrégal. En ce début d'année 2024, on peut dire que Pulse Vidéo a mis les petits plats dans les grands, puisqu'ils nous sortent coup sur coup 3 films, dont ceux, alors bien sûr, 3 films que votre serviteur, c'est gourmand, s'est empressé d'acheter évidemment et de visionner, car pour moi c'était des inédits. Et on se retrouve, voilà, aujourd'hui avec, regardez-moi cette splendide jaquette, Karaté contre Mafia, donc avec, le titre original. C'est un film complètement fou, une édition somme toute simple. Il y avait un truc cartonné, mais j'aime pas trop, je l'ai viré. Alors vous allez me dire: «Oui, bon, Karaté contre Mafia, oui, très bien, oui». Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais ce qu'il y a de spécial, les amis, c'est que ce film, c'est certainement, et je peux vous dire que le Puich, il en a vu des merdes, mais c'est certainement, et je vous le garantis, le pire film d'arts martiaux qui m'ait été donné de voir. Alors si on peut parler d'arts martiaux pour ce film, et vous allez voir, le film complètement incroyable. D'ailleurs, on va tout de suite, vous savez quoi? On va tout de suite se regarder la bande annonce. Hong Kong, ciudad asiática en la que se dan cita todos los traficantes del mundo. Lai Chao, un joven marino especialista en artes marciales, se ve envuelto en un tráfico de diamantes. Su maestría en luchas de karate y kung fu hace temblar a sus perseguidores. Lai Chao, el joven marino. Tiu, la joven enamorada de Lai Chao. Chan Di Ku, un peligroso enemigo. Makoki, un mafioso de cuidado. King Dragon, uno de los jefes. Klin, el comisario más sagaz de Hong Kong. Kao Ki, el gran maestro. Karate contra Mafia, una película llena de aventuras y luchas. Karate contra Mafia, la película que le hará vivir palpitantes momentos de emoción. Karate contra Mafia, dinámica y verdaderas luchas de karate. Karate contra Mafia. ¿Quién manejaba los hilos de aquel contrabando de diamantes? Kao Ki, el gran maestro ciego capaz de ver mucho más lejos que las demás personas. Su sabiduría estaba por encima de la magnitud humana. Karate contra Mafia. Tenía más valor un diamante que la vida de un ser humano. Karate contra Mafia, con los mejores especialistas de karate de Hong Kong. Los mejores actores del casting chino en Karate contra Mafia. Karate contra Mafia, la dinámica película que le hará olvidarse del mundo real.
Karate contra Mafia, donde podrá aprender los mejores golpes de karate. Karate contra Mafia. No se la pierda. Donc, le film, comme vous avez pu le voir, alors une bande-annonce ignoble, hein, qui voilà, qui donne absolument pas envie de le voir, on est bien d'accord. Le film est vendu comme un film de kung-fu hongkongais. Alors, c'est un film de 1980, il dure 1h20. 1h20 qu'ils ont eu du mal à combler, c'est ça qui est complètement fou. Le film est vendu comme, voilà, un film de kung-fu qui nous vient de Hong Kong, comme il en pleuvait par centaines de la Shaw Brothers et toute autre production. Il y avait aussi tout un tas de productions philippins, taïwanais, des trucs de très mauvaise qualité, même si on pouvait trouver aussi du bon. Il y a de très très gros nanars, on en reparlera. Mais en fait, c'est un film espagnol. C'est le premier film. Alors j'adore. Film de karaté de Hong Kong. Déjà le karaté, tu comprends pas, c'est japonais. D'ailleurs le film mélangera. En fait en fait tout ce qui est bridé, voilà, c'est pareil quoi. C'est pour eux, il y a aucune différence. Il y a vraiment une méconnaissance flagrante de tout ce qui est culture asiatique au final dans ce film. C'est complètement hallucinant. Donc le réalisateur qui est derrière cet incroyable projet s'appelle Ramon Saldias. Et le sieur Saldias nous déclare, voilà, comme ça, pour lui, en fait, il voyait beaucoup de films de ce type au fin 70, début 80. Il a vu que le public espagnol était, voilà, somme toute friand de ce genre de production. Et il s'est dit, bah, franchement, ça doit pas être compliqué à faire, ce genre de bouse. Eh ben, je vais faire un film tranquillou. Il prend 2 billets pour les Canaries avec une petite équipe technique. En se disant que sur place, c'est complètement dingue, hein, écoutez bien, en se disant que sur place, bah écoutez, il trouvera, voilà, il trouvera de quoi faire un film, après tout, pourquoi s'embarrasser, je sais pas moi, d'acteurs, de scénarios, de voilà. Et voilà, ça donne Karaté contre Mafia, c'est-à-dire un film semi-amateur finalement. Alors, il va aller recruter les acteurs et les cascadeurs de son film dans un club de karaté local. D'ailleurs, c'est le maître de ce club qui est en fait le héros du film. Alors, il a des faux airs un tout petit peu asiates comme ça, mais en fait pas du tout. Le problème, c'est que tous ses disciples, pour la plupart, ne sont absolument pas des asiatiques, voilà. Donc, il va les affubler avec de magnifiques cagoules pendant tout le film. Ça aussi, il y a un côté totalement, mais une absurdité complète. Et voilà, bah, ça donne un film. Il y a aussi, alors, il y aura son maître dans le film qui sera joué également par un acteur qui n'est pas asiatique, donc il sera grimé d'une façon absolument ridicule en vieux maître asiate, tu comprends pas. Après, il chopera les quelques figurants ou acteurs d'ailleurs, hein, comme la meuf que drague notre héros. Au passage sur l'île, la plupart, alors de son, quand vous lisez ses interviews, c'est énorme. Et la plupart ont joué gratuitement, en fait, se sont fendus la gueule. Le film est une bouse tétra-atomique. C'est du Mach 5. C'est du Mach 5 sur l'échelle de la nullité. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi Pouiche, toi qui nous conseilles toujours avec le meilleur goût, pourquoi j'irais gâcher finalement 1h20 de ma vie à regarder cette merde alors qu'apparemment c'est totalement à chier. Finalement, quel est l'intérêt de regarder cette bouse? Ben, déjà, il y a un premier intérêt. C'est, voilà, regarder le film sous le prisme. On veut nous faire croire que c'est à Hong Kong, alors que ça se passe aux îles Canaries. Donc déjà, c'est énorme. Ils ont fait des plaques d'immatriculation avec HK dessus, ce qui est assez malin. Manque de peau, comme tout le monde roule à droite, et non pas à gauche, comme à Hong Kong. Donc, la personne qui est coutumière de ce type de cinéma, bah déjà, tu vois tout de suite l'arnaque. En plus, bah voilà, il y a des inserts de mecs asiates, mais c'est énorme. Il y a des inserts comme ça, d'asiatiques, à plein de moments du film. T'as des asiatiques comme ça, bam, en gros plan, qui regardent ce qui se passe, qui s'étonnent. D'ailleurs, ils ont des mimiques cartoonesques, comme ça, on comprend pas. Il y a un petit marché asiatique, à un moment donné dans le film, qui sera le lieu d'une grosse rixe, une autre, entre notre héros et les mecs cagoulés. D'ailleurs, c'est pas mal.
Faut avouer que le film, on s'emmerde pas. Ça, c'est un des atouts du film, puisque les combats parsèment le film quasiment pendant tout le film. On va dire que toutes les 5-10 minutes, il y a des fights. Alors, ils sont nuls. Ils sont à chier. Les coups de pied pleuvent. Ça passe à 20 kilomètres des visages. Les enchaînements de coups quand c'est pied-point, mais c'est pourrax, mais c'est nul. Il y a des mecs comme ça en face cam qui donnent des coups, c'est complètement. En plus, on voit à 10. Alors, c'est vrai que le film, beau boulot hein, de l'éditeur, le film, le négatif original a été remasterisé en 4K. Qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs sont tellement des passionnés qui te remasterisent cette merde en 4K. L'image est parfaite. Alors, il y a pas mal de. Au niveau de l'image, hein, il y a pas mal de petits traits, de petits grésillements sur l'image, mais ça, je pense que la pellicule originale, hein, évidemment, elle était abîmée, mais ça donne tellement un charme. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Donc, remasterisé en 4K, l'image est parfaite. Donc, on voit encore plus que les types avec des cagoules sont absolument pas des Asiatiques. Donc, il y aura des combats en permanence et ben voilà, c'est raté de A à Z, c'est complètement nul. Et cerise sur le gâteau, le scénar, mes amis. Le scénar de ce film n'a aucun putain de sens. Notre héros est un espèce de marin. Il débarque comme ça à Hong Kong. Il débarque comme ça à Hong Kong. Il se fait directement agresser par cette bande, ce gang, donc cette mafia encagoulée qui veut le rosser directement. Il va se battre contre eux sur le port. S'ensuit la police qui voit l'altercation, qui intervient, qui arrête notre héros. Notre héros se retrouve en fait en possession apparemment de bijoux volés. Alors il y aura toute la partie enquête de la police. Une police d'une nullité abyssale. D'ailleurs, on comprend pas. Les mecs, ils ont un bureau, putain, on dirait une chambre d'hôtel vite fait à l'arrache. Ils ont un bureau avec un vieux drapeau anglais, un vieux poster de la reine mère, c'est complètement ridicule. Donc notre héros est poursuivi par la mafia, par la police, il ne sait pas pourquoi, il va demander conseil, alors sans cesse à son maître, voilà, qui est dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-boutique de sa boutique, qui est tenue par lui et sa fille, dont le héros est amoureux. Alors sa fille qui est une Asiate, ok, on en a trouvé une. Il va faire sans cesse des allers-retours, le port, la boutique, une certaine villa où il y a le méchant. On sent qu'il y a zéro endroit où ils avaient envie de filmer, ou envie de filmer, on sait pas. Il y a des panneaux comme ça rajoutés à l'arrache de trucs asiates, mais c'est complètement naze. Il y a des trucs japonais, des trucs... mais c'est d'une nullité abyssale et l'histoire n'a aucun putain de sens. En fait, en gros, il y a une espèce de complot contre notre héros. On lui a mis les bijoux dans la poche. En fait, les méchants font une espèce de contrebande de bijoux contre de la drogue, a priori. On sait pas trop. Tu comprends pas, il essaiera d'enquêter sur qui lui en veut finalement, parce qu'il arrête pas de se faire agresser, le mec. Ce qui donnera nombre de scènes totalement absurdes où des types se battent comme ça. Mais c'est complètement con. Où des types se battent comme ça dans la rue, non mais c'est n'importe quoi. Il y aura une scène de filature où notre héros va se cacher le visage comme ça avec la main, alors que les mecs sont juste à côté de lui, style, ils le voient pas, ils font pas gaffe à lui, mais tout est absurde. Et puis les motivations des méchants sont incompréhensibles. Puisque, alors full spoiler hein, pour cette merde, je pense que, alors, avant le spoiler, moi, personnellement, je vous le conseille. À part l'achat de ce Blu-ray, bon, je sais pas comment vous pourrez le voir. Franchement, je sais pas. Il manque quand même. C'est vrai qu'il est en VO, le film, il a jamais été doublé, il est même pas sorti chez nous, hein, hormis aujourd'hui, quoi. À l'époque, il est jamais sorti. C'est vrai qu'il manque. Il manque un doublage nanardesque à la française avec des gros mots ignobles. Avec ça, c'est vrai que ça manque. C'est la petite cerise qui serait encore plus sur cet énorme gâteau nanardesque complètement raté. Donc, pour en revenir à l'histoire. Ouais, le méchant, il y a une espèce de complot contre notre héros, alors que le méchant, apparemment, voulait faire simplement passer ses bijoux en contrebande. Donc, tu comprends pas pourquoi il a payé un gars pour lui mettre dans la poche, un gars qui accostait au même endroit que le héros. Parce qu'apparemment, il lui en veut parce que la police a récupéré les bijoux. Mais ça n'a aucun sens. C'est complètement débile. D'ailleurs, le nombre de scènes abusées dans ce film. Notre héros ira voir tout de suite son maître
On comprend tout de suite qu'il a une relation un petit peu secrète avec sa fille. Juste après avoir vu sa fille, lui avoir dit qu'il l'aime, qu'il voulait, voilà, officialiser le truc, il se casse, il va au bordel. C'est un peu à moins que ce soit une façon, tout à fait espagnole, d'exprimer, son amour, pour une femme, je ne sais pas. Et au bordel, franchement, mais on a certainement une des scènes de alors je sais même pas si on peut appeler ça une scène de sexe. Genre le mec se retrouve au plumard avec une vieille, mais qui doit faire, je sais pas, 2 fois son âge, c'est ignoble. Tu comprends pas, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» La façon dont c'est filmé, c'est horrible. En plus, apparemment, cette meuf qui a accepté de jouer cette scène, en fait, c'est l'une des mères d'un de ses élèves. Donc là, c'est le malaise absolu. Tu voilà, voyez le niveau du film. En dehors de ça, ben voilà, tu as le méchant, à la fin, il kidnappe la meuf. Il lui dit, «Donne-nous, dis-nous où il est, appelle-le». Donc elle dit: «Non, je l'appelle pas, voilà», et alors il prend le téléphone, le méchant, il compose 3 chiffres, il tombe immédiatement sur, le héros, voilà. Il l'a au téléphone en direct. Donc en fait, apparemment, il avait son numéro depuis le début, on comprend pas. D'ailleurs, notre héros, à ce moment-là, il est dans une chambre d'hôtel qu'on n'a jamais vue, on savait même pas qu'il habitait là. Enfin, c'est complètement voilà, et le film multiplie comme ça les scènes absurdes, une enquête qui n'a aucun sens, qui tourne très vite en rond. L'enquête de la police, c'est exactement pareil, on comprend rien, on comprend absolument rien à ce qu'ils font, rien à ce qu'ils veulent. La fin du film, donc quand la meuf est kidnappée, on a une espèce de gros, combat final, notre héros contre des dizaines de gars, donc je pense qu'il affronte toute son école. À un moment donné, tu as un mec qui débarque avec des nunchakus, c'est énorme. Il y a un mec qui débarque avec des nunchakus, le héros se battra jamais contre lui. T'as juste un plan. Notre héros a dégommé tout le monde. Il monte pour délivrer sa meuf. Là, t'as un mec qui surgit. Waouh, il fait des nunchakus de ouf. Plan suivant, le héros, il est dans les escaliers. Il va délivrer la meuf. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Apparemment, c'est facile hein, de faire un film de kung-fu. Pareil, voilà, full spoiler. Hein. Les méchants sont 3. Il y en a 2 qui se font arrêter. Ok, bon, très bien. D'ailleurs, faut voir la dégaine du gars. Un mélange de mafioso habillé en genre de moine Shaolin, mais il y a rien qui va. Un espèce d'obèse à moitié chauve qui fume des cigares, mais tu sais, un espèce de Don Corleone, mais habillé en moine de Shaolin. Tu piges pas. D'ailleurs, habillé en moine de Shaolin, je dirais plus qu'ils ont chopé un gros drap et puis ils l'ont enroulé avec. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Donc t'as un des méchants qui se fait la malle, et alors ça, c'est complètement fou. Les 5 dernières minutes du film qui sont interminables. T'as un méchant qui se fait la malle, donc celui justement qui a l'argent avec sa mallette. Les flics lui tirent dessus, d'ailleurs c'est énorme, le mec fait une petite esquive gauche-droite. Tu te dis, mais attendez, arrêtez, mais arrêtez, bordel. Le mec fait une esquive gauche-droite, il y a la caméra qui le suit, il trottine gentiment, il est pas en mode Usain Bolt, tu vois, il trottine gentiment, voilà. Personne n'arrive à le choper. Il va tranquille dans sa voiture, il roule. Alors, ça dure 5 minutes. Donc la caméra le suit comme ça, avec le thème principal du film qu'on entendra plusieurs fois dans le film. Il va à l'aéroport, pépouze. Il parle à un pilote d'avion, voilà, tranquille. Il rentre dans l'avion et l'avion part. Fin du film. Alors, je sais pas si dans leur immense naïveté, ils pensaient peut-être embrayer sur un deuxième film au vu du succès. Vraiment du succès du succès public qui attendait cette œuvre selon le sieur Ramon. Peut-être qu'ils avaient prévu une suite, les mecs, ils étaient tellement dans un univers parallèle. Je sais pas, mais comment tu finis un film comme ça? 5 minutes, le mec se barre en trottinant. C'est genre, limite, tu regardes ta montre, tu te dis, mais attendez, c'est quoi, c'est ça la fin? Pas de combat final. Enfin, du n'importe quoi de A à Z. Alors, pour tout ce qui est affrontement, c'est extrêmement mauvais, comme je vous disais. La plupart du temps, c'est uniquement des high kicks qui passent, mais à genre à 20 kilomètres de la... En fait, on comprend. En fait, c'est nul. C'est complètement nul. Même si le film, voilà, n'est pas avare en combat. Ça, on peut pas le dire. Bah, c'est du caviar. C'est du nanar, voilà. Fallait oser. Les Espagnols qui nous font un film pour nous faire croire que c'est à Hong Kong. Bruce Lee, c'est une énorme pédale, finalement. Il a rien inventé, le mec. C'est facile à faire, rien à foutre. Je vais aux îles Canaries, je prends
des acteurs, amateurs, c'est même pas des acteurs, d'accord? Des sportifs, voilà, un club de sport. Prends le club de sport de ta ville et fais un film comme à Hong Kong. Je vais te faire, voilà, un film à la Bruce Lee, rien à foutre, Jackie Chan, je l'emmerde. Enfin bref, j'emmerde toute la Shaw Brothers. Moi, je vais vous faire un film qui dépote. Ben, voilà, ce genre d'erreur gravissime donne karaté contre mafia. Alors, oui, effectivement, c'est terrible, mais je vous le conseille, si vous voulez voir vraiment ce que c'est, mais vraiment un très, très, mais alors très, 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 très mauvais film. Voilà, je crois que c'est une évidence, c'est une énorme bouse. On va s'arrêter là. Je vous ferai la critique des 2 autres titres qui sont pas piqués des hannetons non plus. On va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.